Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui va vous donner les 3 prérequis indispensables pour mettre votre cheval dans le van et aussi pour qu'il voyage dans le calme. Alors, la première chose que vous devriez faire, c'est travailler d'abord dans une piste, dans un endroit que votre cheval connaît, et vous allez en fait travailler vos passages étroits. Vous devez bien vous rendre compte que le van, c'est ni plus ni moins qu'un passage étroit, on va dire énorme, puisque le cheval va devoir passer sur, va devoir passer sous, va devoir passer entre, et le bouquet final, c'est qu'une fois qu'il y est, on va fermer derrière, et en général, ça se met à trembler et à faire beaucoup de bruit. Donc pour lui, c'est vraiment quelque chose de difficile. Donc de nouveau, pour rendre les choses plus agréables pour le cheval et pour rendre son apprentissage beaucoup plus facile, on va aller diviser les choses pour les rassembler par la suite. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord commencer en piste et on va aller enseigner au cheval divers sortes de passages étroits. On va commencer par des faciles et ensuite on va se diriger vers des choses un petit peu plus compliquées pour lui. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc la première chose que votre cheval devrait pouvoir faire, c'est tout simplement de passer entre vous et la barrière sans accélérer. Et dès qu'il y est passé, vous désengagez. La piste est un petit peu gelée aujourd'hui, donc sa chaîne a un petit peu du mal à se déplacer. Donc on va faire les choses lentement. Ensuite, vérifiez si vous pouvez faire ça également sur l'autre œil et que votre cheval désengage bien à la fin. Voilà, très bien. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vérifier si vous pouvez demander à votre cheval de passer donc dans ce passage étroit, donc entre vous et la barrière, et également de l'arrêter, puisque évidemment dans le van, il sera à l'arrêt, et on voudrait vraiment que le cheval comprenne qu'un passage étroit n'est pas quelque chose qu'il devrait fuir, mais que c'est quelque chose qui peut être confortable pour lui. Donc on va d'abord commencer simplement avec le passage étroit, moi et la barrière. Voilà. Si mon cheval ne répond pas à ma phase 1, simplement je mets un petit peu plus d'énergie devant et je lui repropose ensuite de repartir. Très bien. Donc maintenant on va passer à un passage étroit un petit peu plus compliqué et on va aller voir s'il a la même décontraction quand on fait ça avec des bidons. Si votre cheval n'a pas l'habitude de travailler avec des bidons ou avec d'autres objets que vous allez employer pour votre passage étroit, n'hésitez pas à lui faire le jeu de « mets ton nez sûr » pour qu'il puisse s'habituer à ces choses qui peuvent paraître un petit peu étranges. Voilà. Et qu'il ne se sente pas donc coincé entre des objets qu'il ne connaît pas dans le passage étroit. C'est vraiment pas le cas. On va donc voir maintenant si sa chaîne est capable de passer entre ces bidons, de s'arrêter entre, de même reculer pour le préparer justement à l'embûche du van. Donc je vais faire ça sur les 2 yeux. Je vais d'abord lui demander simplement de rentrer et de désengager par la suite. Très bien. Et je vais faire ça sur les 2 yeux. Très bien. Ok. Une fois que mon cheval sait faire ça, je vais lui demander de rentrer, de s'arrêter et de reculer. Parce que bien souvent, les vannes ne possèdent pas de pont avant. Donc vous êtes obligé d'avoir un cheval qui peut reculer également dans ce passage étroit. Donc je vais lui demander de rentrer dans le passage étroit, de s'arrêter et de reculer. J'essaye d'avoir un reculé droit, le plus droit possible. Très bien. Et j'observe vraiment l'état émotionnel de mon cheval. Si je vois qu'il est stressé, je ne vais pas passer à l'exercice suivant. Je vais faire et refaire jusqu'à ce que ce passage étroit et ces commandes deviennent vraiment quelque chose de facile pour lui. N'oubliez pas que tout ce que vous faites à gauche, vous devez également le faire à droite. Maintenant, je vais aller rajouter une difficulté supplémentaire. J'aurais avant ça, évidemment, travaillé la bâche avec mon cheval hors du passage étroit. J'aurais fait passer mon cheval sur la bâche, au pas, au trot et au galop, et sur les 2 yeux. Et maintenant, je vais aller mettre la bâche dans le passage étroit et voir si ça change quelque chose à l'émotionnel de mon cheval. Et je vais procéder de la même manière. Je vais le rentrer dedans, le faire désengager ensuite,
le faire rentrer, le faire s'arrêter, le faire reculer, et ça sur les deux yeux. Voilà, mon cheval pose la question s'il doit s'arrêter ou pas. Ça c'est très bien, c'est qu'il n'est pas dans la fuite. Et donc là, je lui demande d'avancer un petit peu, de s'arrêter, de reculer. Et voilà. Donc une fois que c'est bien acquis dans votre piste, donc dans un endroit que le cheval connaît bien, n'hésitez pas à aller faire ces mêmes exercices ailleurs, que ce soit dans la prairie, que ce soit sur un petit chemin près de votre écurie, pour aller élargir un maximum la zone de confort de votre cheval. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Une fois que vous êtes sûr que votre cheval n'a plus de problème avec les passages étroits, vous pouvez commencer à jouer avec le van. Je vous propose même de commencer à jouer avec le van fermé, parce que certains chevaux sont tellement traumatisés du van que vous devriez au début bien lui faire comprendre qu'aujourd'hui on ne va pas le forcer à monter dedans. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est simplement jouer au jeu du passage étroit entre moi et le van, et d'aller habituer le cheval à aller mettre toutes les zones de son corps près du van. Parce que vous pensez bien que s'il n'arrive même pas à aller mettre ses fesses près du van, on n'a aucune chance évidemment qu'il veuille bien y rentrer. Pour certains chevaux vraiment traumatisés par le van, je vais même d'abord commencer avec la voiture. Je vais aller demander à mon cheval d'aller mettre son nez près de la voiture, d'aller mettre son flanc près de la voiture, d'aller mettre ses fesses près de la voiture, etc. avant de commencer par le van. Donc je vais pouvoir commencer à jouer avec mon cheval et aller lui demander par exemple d'aller mettre son nez sur le pneu du van. Donc comme ça, moi j'ai un but, j'ai un objectif et je peux aller diriger le nez de mon cheval vers où je veux. Voilà, on voit que ça ne le stresse pas, c'est très bien. Je vais également aller lui demander d'aller mettre son arrière-main vers le van, suivant évidemment l'état de stress du cheval. Peut-être que dans un premier temps, vous arriverez simplement à l'amener à 2 ou 3 mètres du van, et petit à petit, vous allez de nouveau élargir sa zone de confiance et vraiment y aller de manière progressive. Donc ici sa chaîne, il n'y a pas de problème, donc je vais lui demander de reculer et d'aller avec sa zone 5 jusque vraiment à toucher le van. Voilà. Comme je lui ai appris à monter dans le van en arrière, là, il se demande s'il doit vraiment monter ou pas. Mais c'est pas ouvert, chouchou. Ok, une fois que ça c'est fait, je peux aller vérifier si je peux aller demander à mon cheval, en déplacement latéraux, d'aller avec son flanc vers le van. Donc je peux par exemple me mettre en zone 1 et demander à mon cheval de se déplacer en déplacement latéraux et d'aller se mettre vraiment à côté du van. Encore un petit peu. Voilà. Et je vais également jouer avec mon jeu de passage étroit, c'est-à-dire que je vais demander à mon cheval de passer entre moi et le van, vérifier s'il peut s'arrêter et s'il peut reculer. Super. Donc, toi de l'importance, je vais vraiment faire attention que mon cheval ait une belle attitude, réponde à ma phase 1 et surtout qu'il n'y ait pas de montée de stress parce que je ne vais jamais, jamais, jamais mettre un cheval dans un van si je vois qu'il n'est pas complètement détendu. Pour la troisième étape, je vais pouvoir commencer à jouer vraiment avec le van et surtout avec le pont du van. Donc je ne vais pas directement essayer de mettre mon cheval dedans, mais je vais vraiment faire en sorte que cette zone du pont
ne lui pose plus aucun problème. Donc on va jouer avec ça pour que le fait de mettre ses pieds dessus, le fait de reculer, le fait que ça fait du bruit quand il monte dessus, ça ne soit vraiment plus un problème pour lui. Donc je vais d'abord voir si mon cheval peut passer de manière latérale sur le pont et si j'ai vraiment le contrôle de chaque pied. Là, il y a un petit challenge, vous ne le voyez pas, mais il y a une grille d'égout juste après le pont. Et c'est pour ça que la première fois, Sacha m'a un petit peu hésité. Donc c'est très bien. Pour moi, c'est un petit challenge supplémentaire, puisque pour Sacha, le van, ce n'est pas un souci. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais voir avec lui si j'ai le contrôle de chaque pied et si je peux, par exemple, l'arrêter avec les deux antérieurs dessus. Voilà, petit challenge. Et je vais regarder si je peux le reculer. Bien, super. Je vais regarder maintenant si je peux l'arrêter avec les quatre pieds dessus. Super. Et si je peux le reculer. C'est le contrôle de la direction. Très très bien. On va voir maintenant si je peux l'arrêter avec... Il y a la petite grille là qui l'embête, vous avez vu? Ok. Et si donc je peux l'arrêter avec les deux postérieurs? Et si je peux lui demander de passer? Donc c'est quelque chose que je vais faire bien évidemment des deux côtés pour être tout à fait sûr que je peux charger mon cheval et à gauche et à droite. Améliorer le fait qu'il pousse un peu contre moi et il vient donc un petit peu sur le bas du pont. Donc ici, je vais le dire à ses épaules. Voilà. Très bien. Ça, c'était beaucoup mieux. Donc vous voyez que je vais faire attention à chaque petit détail. Maintenant, je vais voir si je peux l'arrêter avec les deux antérieurs sur le pont. Et vous voyez qu'il s'ébroue beaucoup. La simple petite grille d'égout lui a mis un petit stress supplémentaire, alors qu'il est vraiment habitué tout à fait. Il est tout à fait habitué à faire ce genre d'exercice. Ok. Là, je vais lui demander si je peux avoir les quatre pieds. Oui, très bien. Avoir un cheval qui est immobile, qui réfléchit, qui vraiment collabore avec moi. Et je vais lui demander si je peux avoir les deux postérieurs. Ah, non, on l'a pas. Alors on va recommencer. Donc, je fais attention à ce que ces antérieurs ne viennent pas sur moi. J'arrête. Je redemande. J'arrête. Je redemande. Et très vite. Voilà. Ça, c'est mieux. Très, très bien. Vous voyez que tout est simplement une question de conversation subtile et que votre cheval, quand il sait ce que vous voulez et que vous ne le poussez pas trop dans sa zone rouge sans lui donner d'explication, en fait, tout se passe très très bien. Super. Voilà. Donc, une fois que votre cheval sait faire ça, vous pouvez vous dire qu'il n'a plus aucun problème avec le pont. Et dès lors, vous pouvez aller rajouter la difficulté supplémentaire, c'est-à-dire de s'engouffrer dans quelque chose en plus qui est sombre. Aujourd'hui, il y a énormément de soleil, donc les chevaux n'ont pas la même vision que nous. Ils ont un temps d'adaptation entre le clair et le sombre qui est beaucoup plus long que nous. Donc ici, il va devoir peut-être prendre un petit peu plus de temps pour passer de la clarté à l'ombre du van. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai ouvert la petite porte devant. Ça lui permet également d'avoir un petit peu plus de lumière dedans. Donc, pour mettre mon cheval dans le van,
Vous devez bien faire attention d'arriver bien droit. Et je vais jouer à ces mêmes jeux. Arrête-toi. Mets ton nez par là. Recule. Vous ferez ça évidemment avec une bâche ouverte parce que ça c'est un challenge supplémentaire. Mais bon, ici c'est trop compliqué pour moi pour la lever, ça ne pose plus aucun problème à sa chaîne. Maintenant je vais pouvoir proposer à mon cheval de rentrer dans le van. Je vais vraiment l'observer et je ne vais surtout pas pousser. Dès que je vois qu'il a ce mouvement vers l'avant, si jamais il s'arrête pour sentir ou quoi que ce soit, je ne vais absolument pas mettre plus de pression. Au contraire, si le cheval s'arrête et sent ce qu'il y a par terre, c'est simplement pour s'assurer qu'il est en sécurité et qu'il peut continuer à avancer. Ok, donc je lui propose, dès qu'il part, je baisse les bras. Et voilà, j'ai un cheval qui rentre très facilement dans le van. Alors, la dernière des choses que vous devriez faire une fois que votre cheval est dedans, c'est tout de suite fermer la barre. Parce qu'on n'est absolument pas certain, quand on commence avec le van, que le cheval ne va pas paniquer. Donc, ce que je ferai, c'est que dès qu'il est dedans, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un, par exemple, là-bas, qui lui donne une carotte pour que ce soit du renforcement positif. Mais dès qu'il y est et qu'il est relax, je vais lui demander de reculer. Et je vais faire ça comment ? J'aurais évidemment travaillé ça en piste. Je vais, avec sa queue, lui demander de reculer et je vais aller simplement agiter un petit peu la queue en yo-yo. On fait ça, un yo-yo en zone 5 pour demander à mon cheval de reculer. Donc vous voyez, tout ça est très simple, mais pas facile à réaliser. Donc je vous invite vraiment à suivre ces 3 étapes, à faire en sorte que le van devienne quelque chose de facile et de ludique pour votre cheval. Essayez également de ne pas le mettre en van que quand vous partez et que le van devienne, comme tous les autres jeux, quelque chose qui aille développer son intellectuel, aille développer également son schéma corporel et que dès lors, ça devienne quelque chose d'agréable pour lui. Et ça baille. À bientôt.